Allez, Rabotai Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est le 28 Av 5785, le jour de la Iloula de Rabbi Avraham Imoun, Zchuto Yagen Aleinu Be'ezrat Hashem Le'aslacha Lishmira du Am Israël, de tous les Hayalim, Kochot Habitachon, Le'achzara, des Shvuim, Briim ou Shlemim, Shenishma V'nitbaser Besorot Tovot, une paracha très très spéciale, comme toutes les parachiotes, mais il y a beaucoup de sujets. Il y a le mécor de la mitzvah de la tzedaka dans lequel on va s'arrêter un peu aujourd'hui. Be'ezrat Hashem Belineder parlait de cette mitzvah magnifique qui se trouve dans Parashat Re'eh. C'est Shabbat Mevachin. Tous les Parashat Re'eh, on annonce le mois d'Elul. Re'eh, Rachetevod Re'eh, Elul Higia. Regarde, Elul Higia. Re'eh Anochi Noten Lifnechem Hayom. C'est le Shabbat de la Ptira du Rabbi Moun. Il a été enterré comme aujourd'hui. C'était un vendredi. C'était la même, si ma mémoire est bonne, c'était la même, c'est pas la même date, parce que, mais c'était comme aujourd'hui, c'était vendredi Parashat Re'eh. Vendredi Parashat Re'eh. Et il a écrit une chose d'extraordinaire. Re'eh Anochi, c'est bon de parler les paroles du tzaddik le jour de Saïloula. Re'eh Anochi Noten Lifnechem Hayom. Re'eh, Rabotai, regarde Anochi, moi. On s'étonne beaucoup. Comment est-ce que le tzaddik, il peut des fois enlacer, embrasser des gens qui paraissent très loin de la Torah, même à des années-lumière, même hasvé shalom, des gens qui paraissent mécréants, et le tzaddik, il peut l'enlacer et l'embrasser. Et il peut lui montrer beaucoup d'amour comme si que c'était un tzaddik. Comment c'est possible? Des fois, on voit des personnes, on dit, mais celui-là, on peut même pas s'approcher de lui. J'arrive même pas à le voir. Et le tzaddik, il arrive à le prendre, il arrive à l'enlacer, il arrive à l'embrasser, il arrive à l'approcher. Pourquoi? Réponse simple, il a écrit le Rav. Parce que nous, on voit son extérieur. Et le tzaddik, il arrive à voir Dieu qui se trouve dans la personne. C'est ça, Re'e Anochi. Regarde que derrière chaque juif, je suis là, moi. Vous entendez le pirouche? Ça veut dire que c'est pas un bonhomme que tu as devant toi. C'est pas un simple juif. C'est Chelek Eloham Imal. C'est une partie de Dieu. Ré Anochi, attention, regarde que quand tu es en train de parler d'un juif, il peut être tzaddik, il peut être rachat, il peut être des fois rachat, mais roucha. Mais c'est Anochi, c'est moi, c'est Hachem, c'est moi qui est derrière lui. Alors nous, comme on est petits, on n'arrive pas à voir ça. Donc on ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui est loin, on n'arrive pas. Mais le tzaddik, il arrive à Botaï à s'approcher du point de Dieu qui se trouve derrière chaque juif. Et c'est s'il a écrit, c'est qu'il le vivait. Et c'est vrai, Rabotaï, qu'on a vu le Rav s'approcher de gens que tu pouvais pas des fois t'approcher, tu dis c'est pas possible. Mais comment le Rav il reçoit pas de la Touma des personnes comme ça? Des fois tu vois un tzaddik, qu'il est entouré de gens qui alertent Meïm, mariés avec l'Ohalenu, des choses catastrophes. Je dis, oui, pour nous, c'est vrai, c'est un problème pour nous. Moi, je peux pas m'approcher, je suis pas au niveau. Mais lui, il arrive à voir le Hanori du juif, donc il arrive à s'approcher de lui. Et pour élargir ce ridouche, et j'en suis sûr que c'est ça à quoi il pensait, parce que Rabotai, j'ai vu dans un livre de Rav Pinchas Friedman une chose de magnifique, magnifique, magnifique. Chaque juif, je crois que c'est je crois Rabotai que c'est le Maguide de Koznitz qui dit ça. Chaque juif, il a une neshama en haut et une toute petite partie de sa neshama en bas. Ça veut dire on est tous Rabotai, on a tous une neshama en haut, un chélek en haut dans le ciel, et une petite partie en bas. Et dans celle qu'on laisse en haut, qu'on ne touche pas, on est tous exactement au même niveau. Ça veut dire que la grande partie que j'ai dans le ciel, elle est elle est impossible de la rentamer. Impossible à Botaï de venir et de lui donner même pas une goutte de Touma. Elle est Kodesh Kadashim. Je vais vous dire encore plus, c'est la même que Rabbi Akiva et que Rabbi Shimon Bar Yochai et que Rabbi Meir Balanes et que Moshe Rabbeinu.
Donc on est tous liés par notre grande Neshama qui est en haut. Alors c'est laquelle qu'on rend tamé quand on fait des avérotes? La petite qu'on a en bas. Et il dit le tzaddik, écoutez comme c'est beau. Il arrive à parler aux juifs, mais à parler à sa Neshama qui se trouve en haut, qu'il a jamais rendu tamé. Ça veut dire que nous, quand tu vois un juif ici en bas, avec le petite partie de sa Neshama en bas, qu'il a impurifié par ses fautes, tu dis il est rachat. Mais le tzaddik, il arrive à voir la partie de sa Neshama qui se trouve en haut. Et cette partie, Rabotaï, elle s'appelle comment? Anochi. C'est le parti d'Hachem. Et c'est pour ça que Hachem, il dirait, eh, Anochi, regarde que c'est pas, attention, en face de toi, tu n'as pas des juifs simples qui se trouvent en face de toi. Tu as Kadosh Baruch Hu qui se trouve derrière chaque juif. Kol Yehudi ou Chelek Eloah Mimal. Et on peut dire ça magnifique, ce qu'il dit l'élève du Baal Shem Tov. Alvaï qu'on mérite d'aimer le plus grand sadique de la génération, du même amour que Dieu aime le plus grand rachat de la génération. Ça veut dire que Hachem, il a un amour pour ses enfants énorme. Et une des plus grandes fautes, le Baal Shem Tov, il dit qu'un homme, il peut avoir dans sa tête, c'est quoi? C'est de dire qu'Hachem m'aime pas. Hachem ne m'aime pas. C'est ça une des plus grandes avérotes qu'un juif il peut avoir dans la tête. Et c'est ça le Kohar du Rav, cet amour du peuple juif. Cet amour du peuple juif, Rabotai, qui avait pas de gvoulotte. Et quand le Rav, il aimait quelqu'un, c'était les Shem Shamaim, les Gamré. Les Shem Shamaim, les Gamré, il avait aucun intérêt personnel dans tout ce qu'il faisait. C'est rare de voir une chose pareille. Aucun intérêt personnel dans aucun Biko Cholim. Aucun intérêt personnel dans aucune Levaya. Aucun intérêt personnel dans aucune synagogue. Aucun intérêt personnel dans aucun cours de Torah. On se demandait comment les cours de Torah touchaient le cœur d'autant de gens. C'est très simple. La réponse, elle est très simple. Il est les Shem Shamaïm à 100%. Il est les Shem Shamaïm à 100%. Il n'y a pas de pnia. Il n'y a pas Rabotaï des gens qui se trouvent autour de lui. Il y a Anochi, Re'e, Anochi. Et c'est pas pour rien qu'il est Niftar cette paracha, parce qu'il voyait Akadosh Baruch Hu de partout. Il voyait Hachem de partout. Quelqu'un, il pouvait l'humilier en public. Anochi, c'est Hachem. Il baisse la tête. Quelqu'un, il pouvait lui parler mal. Anochi, c'est Hachem. Il baisse la tête. Quelqu'un, il pouvait lui faire un kavod énorme. Il s'envole pas parce que Anochi, il y a Hachem en face de lui. C'est ça, Réé Anochi. Je pense que c'est une écouda qu'il faut qu'on rentre dans notre cœur, Be'ezrat Hachem, pour Chodesh Elul et Sheniske, de s'attacher un tout petit peu au chemin des tzadikim. Be'ezrat Hachem, Srutam Yagen Aleinu, Rabotai, on a la mitzvah magnifique dans notre paracha de la cacheroute. L'otochelu kol nevela. Ne mangez pas des bêtes nevela, pas cachères, ou terefa rabotai. La guerre asher bisharecha titedena ve'achala, au machor lenochri. Ne mange pas cachère. Pourquoi? Ki am kadosh atal Hashem elokecha. Tu es kadosh. Lote vachel gedi. Ne fais pas cuire le chevreau, bahalev, Imo, une des trois fois dans la Torah où elle nous interdit le lait et la viande, c'est quoi? C'est dans Parashat Re'eh. Est-ce que quelqu'un il a une raison pour laquelle Hachem nous a interdit le lait et la viande? Maurice, Yeshtecha Siba, L'eau. Pourquoi qu'on tue la mère et le fils le même jour, au même moment, la shrita en même temps, non? quand tu dis c'est ça la raison? Non, c'est peut-être une explication. Non. Je sais pas. Ah oui, c'est un autre issour, ça, Aaron. C'est un autre issour. Et pour pas qu'on arrive à ce issue-là, peut-être. Psh. C'est l'histoire de la vie et de la mort. Pourquoi la vie et la mort? Le lait, c'est la vie, ce qu'on donne à un enfant, D'accord. et la mort, c'est le fait de tuer l'animal pour pouvoir le manger. Et toi, tu dis la raison, c'est l'Otevachel Gedi Bahalavimo, c'est de ne pas mélanger la vie et la mort. Il a fait, j'avais jamais entendu. Est-ce qu'il y a une raison à cette mitzvah, Bichlal? Razak, Sarah, elle me C'est un dit, roc. c'est un roc. Le Kliakar, il dit Rabotaï, c'est un roc. Moi, petit, je me disais, c'est pas bon pour la santé. Peut-être que la Torah elle nous interdit parce que c'est pas bon pour la santé, le lait, la viande. Pas du tout. C'est très bon pour la santé. Une entrecôte, Maurice, cuite dans le beurre. C'est très bon pour la santé. Nahon, nahon, nahon. Mais on te dit, si tu veux avoir le goût de ça, tu manges le pis de la vache. Nahon. Mais
il n'y a pas de siba. Ça veut dire, des fois, on cherche une siba, alote vachel gedi bahalevimo. Non, c'est rock. Nahon, nahon. Rock belitam. Et par contre, il s'est marqué 3 fois pour nous indiquer que la première fois, interdit de manger, deuxième fois, interdit d'en profiter, de le vendre à un goy même, C'est et bien. même de le mélanger pour rien, pour faire De un le médicament, cuisiner, pour de le le cuisiner. cuisiner. C'est Bravo. interdit. C'est pour ça qu'un juif n'a pas le droit de travailler dans un restaurant pas cachère, même si il doit cuire de la viande et du lait pour des goïms, c'est assourd. Parce que Le reste, on l'otevachel peut que de de la quoi? viande pas cachée, on a le droit de cuire? Que de la viande pas. Il y a un autre problème, il y a un autre Ah, issour de d'accord, peur d'accord. qu'ils viennent à goûter. Mais il y a Ah, un d'accord. issour Torah, il y a un issour Torah, Aaron. Tu es chez un copain de goy, Stam. Il vient, il te dit, je t'en supplie, pose-moi l'entrecôte sur le feu. Et tu vois du beurre comme ça fondu. Et tu vas lui faire griller son entrecôte sur du poêlé sur du beurre. C'est un issour deoraita, même si tu l'as pas touché. Loté vachel gedi bahalevimo, comme il a dit Rabbi Moshe Ateya, kol hakavod, un bichoul, un pour hanaa et un pour achila. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de cuire et on n'a pas le droit d'en profiter. Mais il y a une deuxième raison que j'ai appris aujourd'hui. Le Kliakar, il dit que c'était les idolâtres à l'époque qui faisaient comme ça. Leurs idolâtries, il y avait un roc de Avodazara que toutes les fêtes goy, ils cuisinaient pour leurs idoles de la viande et du lait ensemble. Donc, il y a une raison. Ce n'est pas qu'un roc. Pour ne pas ressembler aux goïms qui faisaient dans leurs idolâtres, dans leurs fêtes des idoles, le lait et la viande ensemble. La Torah nous a dit fais attention. Et c'est pour cela que juste après le Tevachel Gidi Bahalevimo, il y a quoi, Rabotai? Il y a les Chagim. Il y a les Chagim, Pessah, Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on dit attention, ne fais surtout pas ça parce qu'eux, ils le faisaient dans leur Chagim. Troisième sujet, il y a une raison, à cause de Kilaïm. C'est un peu ce qu'il disait Hervé, mais c'est pas exactement ça. Il dit il y a un problème de Kilaïm. Parce que le koar du lait et le koar de la viande, c'est des forces opposées. Et comme c'est des forces opposées, il ne faut pas les mélanger. Après, dans le sod, il y a beaucoup de raisons. Il y a des gvouras, des hassadim, blancs, rouges, comme il dit. Mais à part des milliers de raisons qu'on peut donner, c'est d'abord un roc belitam. Le Ben Ishraï, il ramène, Rabotai, une histoire extraordinaire. Et je vous conseille de l'écouter. Je l'ai déjà écoutée, mais j'ai eu la chance de la lire pour la première fois. Aujourd'hui, dans les mots du Ben Ishraï, une histoire avec deux juifs qui sont descendus, qui étaient dans un bateau. Et le bateau a eu des problèmes de navigation et ils se sont trompés de chemin plusieurs jours. Et ils sont arrivés dans une ville. Affamés, ça faisait 4 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et ils étaient mamash bematzav pikuar nefesh. Ils ont dit chacun on prend un chemin et chacun on va toquer dans une maison pour demander à manger. Bien sûr, pikuar nefesh, ils ont le droit de manger pas cachère. Et dans cette maison, dans cette ville, il y avait beaucoup de juifs qui ont été forcés d'être convertis au christianisme. Comment on appelle cela? Ceux qui ont été Maran. les maranes. Comme ça, il raconte le Ben Ishraï. Un juif, il rentre dans une maison, il dit, s'il te plaît, j'ai faim, Bevakasha, je vais m'évanouir. Il dit, pas de problème, tiens, viens, mange. Il lui donne à manger, il le fait dormir. Et après, il se réveille et il lui dit, à la baït, il lui dit, je sais que tu souffres maintenant, que tu as mangé pas cachère. Ne t'inquiète pas. Tout ce que je t'ai donné, c'est cachère, la méhadrine, halak bet Yosef. Je suis un juif caché qui fait croire que je me suis converti, mais pas du tout. Je cuisine que cachère. Je mange que cachère. Et il était content, le juif. Il était fou de joie. Il a dit Baruch Hashem. Même dans Pikuach Nefesh, je n'ai pas mangé pas cachère. Le deuxième juif, malheureusement, il a mangé Tarev Gamour. Il était chez un vrai chrétien qui lui a donné du halouf, la méhadrine. Et là, quand ils se sont rencontrés, les deux juifs, il a dit, regarde ce qui s'est passé. Le premier, il dit, Baruch Hashem, j'ai mangé cachère. Magnifique, quelle chance. Et lui, il a eu de la peine. Il a dit, bon, mais c'est Pikuach Nefesh, en malasot. Et quand il est parti chez son rave, il a dit, Rabbi, pourquoi est-ce que dans Pikuach Nefesh, Hachem, il a sauvé à lui et pas à moi?
Alors le Rav, il le regarde et il lui dit, est-ce qu'un jour, volontairement, tu as mangé pas cachère? Et là, il le regarde, il dit, Rabbi, oui. Un jour, volontairement, j'ai vu des goïms manger pas cachère, j'ai craqué, j'ai mangé. Il a dit, demande si ton Chaver, un jour, volontairement, il a mangé pas cachère. Il a dit, son copain, jamais de la vie. Le Ben Ishra, il dit, celui qui a tout le temps été macpide de manger cachère, ouvrez vos oreilles. On lui emmènera jamais du pas cachère, même dans Pikwar Nefesh. Même dans Pikwar Nefesh, il mangera jamais pas cachère. Je vous parle même pas de quand tu vas dans un restaurant, que tu crois que c'est cachère, et que ça... Pas du tout. Même dans Pikwar Nefesh. Ça veut dire même l'Oralenou, il est malade. Même si pour l'empêcher de mourir, eh ben on le sauvera pas avec le pas cachère. Lama, parce que puisque toute ta vie, tu as fait attention, Bal et Taher, tu as fait attention à toute ta vie à être pur. Alors, Messaïm, nous, on va t'aider, Rabotai, que toute ta vie, tu seras pur. Et même dans des moments où tu seras obligé de manger semblant du pas cachère, Hachem va t'aider de venir et manger du cachère. Donc, ça veut dire c'est magnifique. Il dit à Mordechai Eliaou, c'est toi qui crée tout. C'est toi qui crée, Rabotai, le chemin dans lequel tu vas. Tu vas dans un chemin cachère. Ne te demande pas de questions, c'est toi qui l'as créé. Tu vas dans un chemin pas cachère, lo nous, c'est toi qui l'as créé. J'en parle même pas. Que quand Hasvé Shalom, on va dans un restaurant cachère, et il s'avère que Hachem Ishmor, il mettait dans les merguez du pas cachère. Du pas cachère à Botaï. On doit faire tchouva et on doit pleurer Hachem. Parce que si je suis arrivé dans ce restaurant semblant cachère, c'est que je fais pas attention à la cache-route. Parce que si je fais attention à la cache-route, j'ai des barrières qui me protègent. J'ai des barrières qui me protègent. Maintenant, deuxième sujet pour aujourd'hui. Et Rabotaï, comme ça, on va ouvrir avec plusieurs nosim sur la tzedaka. Dans la Torah, elle nous demande, Patoar tiftach et yadecha, ouvrir, tu ouvriras ta main. La Gemara dans Sechet Baba Batra Daftet, il dit, Leolam alimna adam atzmo, mis la tête chez l'ishit à shekel bashana. Ne t'empêche jamais de donner la tzedaka. Ne t'empêche jamais de donner, Rabotaï, on verra le chiour, c'est environ 25-30 shekels de donner par an à la tzedaka. Veim Nathan Pachot Misé. La Gemara dit s'il a donné moins que ça, Shulchan Aruch il dit, il n'a pas fait de mitzvat tzedaka. On verra le chiour maximum, le chiour minimum de tzedaka. Combien maximum je dois donner à la tzedaka? 20%. 20% chazak. Et on verra, Blinéder, je ne sais pas si aujourd'hui, ou peut-être un autre jour, mais c'est un problème de donner plus. Et est-ce que c'est un problème même de nos jours? En tout cas, dans la paracha, on voit. Kilo yarda levion mikerev haaretz. Il n'y aura jamais une situation où il n'y aura pas de pauvres dans la terre. Il y aura toujours des pauvres. Alken, c'est pour cela, Nochim esavecha est mort. Je t'ordonne et je te dis, Patoar, Tiftach et Yadecha. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Le'achicha à ton frère, le'aniecha ou levionecha be'artzecha. La Torah, elle dit, Kiye becha evion. Lorsqu'il y aura dans toi un pauvre, essaye de considérer comme si c'était toi le pauvre. Mais Lo te'ametz et levavecha, ne ferme pas ton cœur, velo tikpot et yadecha. Mais achicha evion. La Gemara, elle dit dans Masechet Ktubot Daf Samechet, tout celui qui ferme ses yeux de la tzedaka, c'est comme si qu'il faisait de la avoda zara. Rabotai, quand on ferme nos yeux de la tzedaka, c'est comme si Hasve Shalom, c'est équivalent à quoi? À la tzedaka. Tout le monde connaît l'histoire de Nahum Ishgamzu qui était aveugle de ses deux yeux. Rabotai, aveugle de ses deux yeux. Le pauvre manchot de ses deux mains, coupé de ses deux pieds, et tout son corps rempli de boutons. Masechet Ta'anit, page 21. Et il était dans une maison branlante. Et les pieds de son lit étaient dans des brodeaux. Quelqu'un ici sait pourquoi les pieds de son lit étaient dans des brodeaux? Peut-être pour faire un Netilat Yadayim. Non, non, les Non, pieds du lit. pour pas que les bêtes montent sur lui. Hazak. Kede shelo ya'alu alav nemalim, pour ne pas que les bêtes y montent sur lui, parce qu'il n'avait même pas de mains et de pieds pour pouvoir à Botaï les chasser. Une fois, ses élèves,
ils ont voulu enlever son lit et après débarrasser la maison, le faire déménager parce que la maison était branlante. Il a dit, Banaï, enlevez d'abord, déblayez, débarrassez toute la maison. D'abord, enlevez tout ce qu'il y a dans la maison et après enlevez mon lit. Parce que tant que je suis dans la maison, je peux vous assurer que la maison ne tombe pas. Comme ça s'est passé Rabotaï. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dans la maison. Après, ils ont enlevé le lit. La maison, elle est tombée. Ils lui ont dit, Rabbi, comment est-ce que tu as eu ça? Pourquoi tu n'as pas de main? Pourquoi tu n'as pas de pied? Il a dit, c'est moi qui m'ai fait ça moi-même. Un jour, je marchais pour aller chez mes beaux-parents et j'avais avec moi 3 ânes, d'aliments, un de boissons, un de friandises. Et un pauvre, il s'est tenu devant moi. Il a dit, Rabbi Parneseni, Rabbi nourris-moi. Je lui ai dit, Amten, attends. Hachi efrok minahamor, attends que j'enlève de l'âne pour te donner. Lo ispak tilifrok minahamor. J'ai pas eu le temps de décharger l'âne. Hachi yatztanishmato. Jusqu'à qu'il est niftar, le pauvre. Alarti, je suis parti venafalti alpanav. Je suis tombé sur ce visage et j'ai dit à mes yeux qui ont pas eu pitié de tes yeux, qu'ils soient crevés. Et des anges y venaient y crever mes yeux. Mes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains, qui soient coupées. Et les anges y venaient y couper les mains. Mes pieds qui n'ont pas eu pitié, tes pieds qui soient coupés. Et des anges y venaient y couper les pieds. Il a dit, je ne me suis pas refroidi mon esprit jusqu'à que j'ai dit tout mon corps. Malé Shehin Rabotai, je vous demande la coucher à Hatsuma du Ben Ishraï. Mais là, je prends un cas actuel. Maurice. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Razak, tu me l'as enlevé Hein? la question de la bouche. Ouais. Un monsieur, il sort du magasin, de grande surface, il sort de Oshera, de Rami Lévy. Un pauvre, il lui toque à la fenêtre, il lui dit, donne-moi à manger. Il lui dit, une seconde, je sors, je prends, j'ouvre le coffre, je te donne un sachet. Et le temps, il meurt, Misken. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu aurais voulu qu'il lui dise quoi? Qu'il lui sort à manger comme ça? Comment est-ce qu'il peut s'en vouloir autant, Rabotai? Comment est-ce qu'il peut s'en vouloir autant, Nahum Ishgamzou? Pourquoi est-ce qu'il s'en veut autant? On est parti le pèleriner la semaine dernière. Rehov Gamzou, Atzfat, Kever Nahum Ishgamzou. Comment est-ce qu'il peut s'en vouloir autant, Laurent, l'histoire? Dans ma Ta'anit, page 21. Il a dit que mes mains y soient coupées, que mes pieds y soient coupés. Pourquoi tout ça? Non, il aurait dû lui dire attends 2 secondes, Keilou, attends-moi deux Mais secondes. il lui a dit attends. Il lui a dit Ah. attends. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Mais un cas, Johan, imagine-toi, nous, on sort du supermarché, les courses dans le coffre, un pauvre, il vient toquer à la fenêtre. Il dit donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ah, j'avais écouté, je me rappelle plus. Il y avait quelque chose. Je me rappelle. Personne Peut-être, n'a la peut-être, réponse. peut-être que si Hachem il n'a pas fait venir à temps, c'est là le problème qu'il avait un problème au départ. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème? Je comprends pas, Maurice. Tu veux faire quoi? Peut-être ça Peut-être veut qu'il n'y dire avait qu'il pas de faut se Cavana. soucier Peut-être qu'il comptait pas lui donner. Non, non, attention. Tu sais c'est qui Nahum Ishgamzou, Johanna? C'est le rave de Rabbi Akiva pendant 22 ans. C'est un Gaon Hatsoum. La Gemara dans Hagiga, page 12, elle dit tous les hêtes de la Torah, ils faisaient une dracha. Qu'est-ce que tu voulais dire, Greg? Peut-être c'est un message pour dire qu'il faut se soucier du pauvre avant qu'il vienne nous demander. Ça, c'est sûr, mais lui il a vu que maintenant. Ah, Nahon, il a fait attendre, Keilou. Il a dit attends, je vais te donner quelque chose. Ah, Et mes Farshim, il dit il fallait juste. Razak, Aaron, il m'a écrit la réponse, j'ai pas vu. Il fallait lui dire je te donne tout de suite, pas attends. Dès que le pauvre, il a attendu, attends, il est mort. Ça veut dire qu'en fait, des fois, tu peux faire attendre quelqu'un 2 minutes, mais lui dire tout de suite, tu l'as. Et tu peux lui dire attends que je décharge l'âne. Ça change tout dans la tête. Et le Ben Ishraï écrit, Quand Abraham dit Inéni, voilà, systématiquement, tout de suite. le Ben Ishraï dit que c'était un pauvre qui avait attrapé la boulémie, le boulmous. Je sais pas si c'est boulmous et boulémie, mais bon. Boulmous, c'est une maladie, une crise de faim que si tu lui donnes pas à manger tout de suite, il est en danger de mort. Et où est-ce qu'on voit que quelqu'un il a le boulmous? C'est une maladie, on la repère où ça dans le corps?
La Mishnah dans Yoma, elle en parle de qui pour Rabotai, celui qui a attrapé un boule-mousse, on lui donne à manger tout de suite. Où est-ce que je vois quelqu'un, il a le boule-mousse? Dans ses yeux. Le Ben Ishra, il dit, il a vu Nahum Ishgamzu qu'il avait ce pauvre le boule-mousse. Et il avait un sachet en osier. Et il n'a pas voulu déchirer le sachet, il a pris le temps d'ouvrir le sachet. Et sur cette avéra-là, à son niveau, qu'il a ouvert le sachet tranquillement, au lieu de le déchirer, de perdre le sachet, il s'est fait tout ce qui s'est fait. Et pourquoi ça rentre bien dans les mots? Je vous dis, ce chidouche, c'est de l'or. Parce qu'il a dit, mes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains. Comment les mains, ils auraient pu avoir pitié de tes mains? En déchirant le sachet. Ce n'était pas un sachet plastique, c'était un sachet rabotaille qu'il aurait pu récupérer d'une certaine valeur. Donc il aurait pu se dire, j'ouvre le sachet, je déchire le sachet, l'honorat, je perds le sachet. Nahumish Gamzou, il a voulu ouvrir le sachet. Et le temps d'ouvrir le sachet, le pauvre est mort. Donc mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux, de voir que tu avais le boule-mousse. Mes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains, d'arracher le sachet. Mes pieds qui n'ont pas eu pitié de tes pieds, de courir vers toi. Ça veut dire que quand on a un pauvre en face de nous, Rabotaille, il faut faire attention. Il faut jamais lui dire attends. Si tu vois qu'il a un boule-mousse, le pauvre, il est dans une crise de faim. Je parle d'un pauvre à Botaï qui a faim, pas quelqu'un qui demande de l'argent. Je, je, ici, c'est un Hani qui a très faim. Ne lui dis pas Amten. Dans sa tête, Amten, ça peut, Hasve Shalom, vouloir dire beaucoup de choses. Le Rambam Rabotai dans la mitzvah de Tzedaka, je vous lis le Rambam. On est obligé de faire attention dans cette mitzvah de Tzedaka, plus que toutes les mitzvot positives de la Torah. Comme ça, le Rambam il dit. Chayavi Manu Leizer, on doit faire attention. Mais mitzvah tzedaka yoter mikol mitzvot aseh. She'atzdaka car la tzedaka, siman les tzaddik zera Avraham Avinu. C'est un siman qu'on vient de la descendance d'Avraham Avinu. Chez Neymar qui est d'Arativ leman asher esavet banav et beto aharav. Veshameru derech Adonai la'asot tzedaka ou mishpat. D'où est-ce que tu reconnais un juif? Dans sa générosité, quand il donne. Ve'en kise Israël mitkonen derech ha'emet omedet el habitzdaka. On sera sauvé que par la tzedaka. Le peuple juif sera sauvé que grâce à la tzedaka. En Israël ni galim et la bitzdaka. En Israël ni galim et la bitzdaka. C'est pas Stam Rabotai qu'aujourd'hui c'est la Eloula du Rav Bimoun. Les gens, pas beaucoup, ne savent. Mais combien de tzedaka il faisait en cachette? Combien de tzedaka il faisait en cachette? Quand il est arrivé à Marseille, il allait voir des gens et selon la situation dans laquelle il regardait la maison discrètement, il passait après, il envoyait des gens mettre des enveloppes dans les boîtes aux lettres, à des animes. Combien de Marassé Tzedaka, Matan Bassete et Rabota, il a dans ses mains. Le peuple juif est sauvé que grâce à la Tzedaka, Tzion Bemishpat Tipade, Veshave Abitzdaka. Léola Menadam Me'anim Tzedaka, un homme ne deviendra jamais pauvre de la Tzedaka. Rambam, il tranche comme ça. Tu ne deviendras jamais pauvre de la Tzedaka. Et aucun mal et aucun dommage peut t'entraîner de la tzedaka. C'est incroyable de dire une chose pareille. C'est fou. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut comprendre, parce que on peut dire, ah voilà, quelqu'un il a donné la tzedaka, il a donné une grande somme, il a eu une galère, ou il est devenu pauvre, ou il a tout perdu. Le Rambam il dit tout ça, c'est des bêtises. En Et Adam, c'est la seule mitzvah où Hachem il te demande de le tester. ça c'est Maaser, c'est autre chose, mon cher ami. Ah, Chazak, Aser ok. et Aser. Là on parle de tzedaka. Aser et Aser, Maurice, c'est aussi écrit dans la paracha. Hein. C'est aussi notre paracha. Elle est chargée, magnifique. En davara velo ezek diglal. Aucun dommage ne peut être entraîné grâce à la tzedaka ou à cause de la tzedaka. Quand la merahem, tout celui qui a pitié des gens, on a pitié de lui du ciel. Celui qui n'arrive pas à ouvrir sa main, il est cruel, il n'a aucune pitié. On doit craindre Rabotai qui ne fait pas partie du peuple juif et ne pas se marier avec ses enfants. Vous entendez ça? Ne pas se marier avec ses enfants. Hadke d'écart, on n'est pas sûr qu'il vient du Ham Israël. Ça veut dire que des fois, quand on cherche quand un hatan, nos enfants, ils cherchent une kala, nos filles cherchent un hatan, on demande, fais attention, est-ce qu'ils font Shabbat, est-ce qu'ils mangent kasher, etc. Et on oublie, est-ce qu'ils sont juifs? Mais papa, d'où je vais savoir s'ils sont juifs? Ils sont généreux, ils donnent la tzedaka. Voilà ce que le Rambam me dit de vérifier.
Comment tu vérifies? Tu vérifies avec la, 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 la- la main ouverte. Vechol, il dit chez Enar Zariut Metsuel Bagoyot. Mechila, Oui, si c'est une grande mitzvah de faire la tzedaka cachée, alors oui. comment on sait quelqu'un, il est juif s'il fait la tzedaka Chut, cachée? il a fait Méod. C'est une bonne question. On verra les niveaux de tzedaka. C'est pas que la tzedaka cachée. La plus grande tzedaka, le Rambam, il va dire, c'est donner un travail à quelqu'un. Et ça, je sais, si le monsieur, il a fait travailler quelqu'un. Et même, il n'y a pas que ça. Il y a être Merahem, il y a avoir de la peine. Là, on parle d'un cruel. Quelqu'un qui n'a pas de peine pour personne. Tu vois, c'est pas que la tzedaka que je sais ou que je sais pas. Et deuxième réponse, Laurent, c'est une mitzvah de donner la tzedaka cachée. Toi, tu dois tout faire pour, pour te cacher. Mais quelqu'un qui sait, il doit te dévoiler pour que nous, on apprenne de toi. Donc, t'inquiète pas, si c'est les Shem Shamaim, les gens qui doivent le savoir, ils vont le savoir. Il dit la Arzariut et les Mitsuya que c'est chez les Goïm. Et il dit si le juif, un autre juif n'a pas pitié de lui, dit le Rambam, qui va avoir pitié de lui? Les Goïm, ils vont avoir pitié de lui. Les ennemis vont avoir pitié de lui. Veda, il dit le tour à Botaï. Qui d'où doché et akzerot akashot. Ce qui repousse le plus de décrets, zerot kashot, c'est la tzedaka. Ou berav tatsil mimavet. Quand un homme il est dans une famine, il peut être sauvé de la mort grâce à quoi? Rabotai, grâce à la tzedaka, c'est extraordinaire. À Davar Badouk ou Menousé. Je veux finir. On va devoir finir un peu plus tôt parce qu'on était en retard aujourd'hui, Mehila, avec les 8 niveaux de tzedaka que je veux que tout le monde apprenne par cœur. Est-ce que Rabotai, tout le monde est là d'abord? Les 8 niveaux de tzedaka, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Rambam, loi de tzedaka, 8 niveaux. Écoutez, parce que ça a une importance énorme. Marco, Tishmatov, 8 niveaux de tzedaka. Le Rambam, il te met tout en place. Il te remet toute la tête en place. Regardez ce qui est écrit. Shmone Ma'alot Yesh Tzedaka. La plus grande Ma'ala, c'est quoi? C'est quoi la plus grande tzedaka? On le sait tous. Mais c'est Quand la terre. personne ne sait pas, quand la personne ne sait pas qu'on lui a donné. Alors donner un Non. travail? Donner un travail, prêter ou s'associer. C'est la plus grande tzedaka qu'il peut avoir. Ça veut dire, au lieu de lui donner un poisson, apprends-le à pêcher. Apprends-lui à pêcher. Aussi, il de foot. Ou même tilo melacha, kedi lehazek et yado. Combien de patrons, des fois, ils ont des ouvriers qui sont pas rentables. Et ils font pas de pertes, mais ils sont pas rentables. Et tu lui dis, mais pourquoi tu le gardes? C'est Matzdaka. C'est Matzdaka. Rabotai, c'est une mitzvah de la Torah. Ouvrez vos oreilles. D'avoir un ouvrier qui est pas rentable pour le soutenir, c'est une tzedaka. Une mitzvah des Horaïta. C'est une mitzvah de la Torah. Le rendre jusqu'au niveau où il n'a plus besoin de demander de l'argent. Pachot misé, moins que ça, anoten tzedaka la'anim. Celui qui donne la tzedaka, deuxième niveau. Ni lui, il sait c'est qui, ni le pauvre, il sait c'est qui lui a donné. D'accord? Ça veut dire c'est, moi, je veux pas savoir à qui je donne, et le On monsieur doit passe par un sur... intermédiaire. Très bien, bravo. Ça, Aaron note, c'est le deuxième niveau. Et il dit le Rambam, ça peut être dans une boîte, mais attention, il faut que tu fasses très attention, c'est qui s'occupe de la boîte. Troisième niveau, tu sais à qui tu donnes, mais le pauvre ne te connaît pas. Donc toi, tu sais c'est qui, mais lui, il n'a pas de boucha, parce qu'il ne sait pas c'est qui. Psh. Et il dit, le Rambam, tu feras ça dans un cas où tu soupçonnes un peu l'intermédiaire. Tu ne sais pas ce qui fait l'intermédiaire avec l'argent. Niveau en dessous, le pauvre sait et le donneur ne sait pas. Donc en fait, l'essentiel qu'il ne doit pas savoir, il sait. Parce que si le pauvre il sait, il a une boucha. Comme il dit des grands tzadikim,
qui sortait dans la rue avec un baluchon et rempli de pièces, et les pièces tombaient, et les pauvres, ils venaient prendre. Donc le tzadi, le riche, il savait pas c'est qui prenait ses pièces, mais le pauvre, il savait, donc il avait un peu honte. Moins que ça, que les deux se connaissent, mais de lui donner avant qu'il demande. Moins que ça, de lui donner après qu'il t'ait demandé. Encore moins que ça, de lui donner moins que ce qu'il a besoin, mais avec un sourire. Et le dernier niveau, de lui donner triste. 8e niveau. Donc, Rabotai, c'est ça, Ve'al ira levavecha betitecha, fais attention quand tu donnes la tzedaka, Rabotai, de ne pas lui donner avec le cœur fermé. Rabbi Meir, excuse-moi, c'est Oui, Marc. J'ai une question. C'est quoi les priorités? On doit donner d'abord à sa famille? d'abord à la famille. Tout le premier du premier du premier du premier, c'est la famille. D'accord. Et C'est après, pas quelqu'un qui étudie la Torah avant? Non, Très la bien. famille avant quelqu'un qui étudie la Torah. Et même les parents, si leur allez, nous, ils sont dans le besoin, il faut tout faire pour habiller la façon et de pas qu'ils ne sachent pas, mais au moins de pouvoir donner le maaser ou la tzedaka aux parents, parce qu'il y a écrit Ani Echa Kodmim, tes pauvres, ils sont en premier. Pardon. Rabotai, dernière chose, on a dit au début du shiur que c'est 20% maximum. Mais Chafetz Chaim, il dit, vous savez, c'est pour qui 20% maximum? Que pour celui qui fait attention de ne pas dépenser dans les bêtises. Mais celui qui dépense dans n'importe quoi, et il dépense dans des bêtises, il peut dépasser les 20%. Ou bien le jour de sa mort, il peut dépasser les 20%. Ou celui qui sait que ses enfants, ils vont se bagarrer entre eux sur l'héritage, il faut qu'il donne tout. Pour ne pas laisser des mahloktot. Et en tout cas, Rabotai, quand tu donnes, tu engranges dans ton compte en haut. Munbaz Ameler, Masechet Bababatra Dafyud Aleph, un roi, dans une année de famine, il a pris tout le butin royal et il a donné à tous les pauvres. Ils lui ont dit, mais tu es fou, tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ramassent tous pour faire fructifier le patrimoine royal. Et toi, tu donnes tout. Il a dit, bien sûr, mes ancêtres, ils ont ramassé pour les autres. Parce que voilà, finalement, ils sont morts. Ils ont tout laissé pour les autres. Et moi, je ramasse pour moi. Mes ancêtres, ils ont ramassé dans un endroit où on pouvait toucher. Moi, je ramasse dans un endroit dans le ciel où on ne peut pas toucher. Mes ancêtres, ils ont ramassé de l'argent. Moi, je ramasse des âmes. Mes ancêtres, ils ont ramassé de l'argent qui ne fait pas de fruits. Et moi, je ramasse des mitzvot qui fait des fruits. Ça veut dire que quand tu encaisses dans la tzedaka, Rabotai, c'est quelque chose que tu prends vraiment avec toi. Yehi Ratson Rabotai Sheniske le Igael. En Israël Nigalim et la Bitzvat Tzedaka. Qu'on est tous la Geoula Shlema Bemera Be'amen ou Amen. Shabbat Shalom et Vorach le Kulam. Shabbat shalom. תודה רבה. Amen. Shabbat Shabbat shalom, shalom. amen. Toda. Shabbat shalom. Merci Ramey.